Le candidat d'extrême droite, Éric Zemmour, tient son premier meeting de campagne à Villepinte en région parisienne. Manifestation à Paris contre ce meeting, des débordements redoutés. Autre meeting de campagne ce dimanche, celui de Jean-Luc Mélenchon à La Défense. Le leader de la France insoumise veut montrer qu'il peut faire l'union par la base. Nous irons en Seine-Saint-Denis en début de journal. Le pape François en Grèce, il est arrivé ce matin sur l'île de Lesbos. Il s'était déjà rendu il y a 5 ans. Le pape s'est trouvé au camp de Mavrovouni qui abrite près de 2200 demandeurs d'asile. Il est venu plaider pour une meilleure intégration sur le vieux continent. 10 millions de Français ont reçu la 3e dose de vaccin contre le Covid. C'est félicité le ministre de la Santé Olivier Véran. Un conseil de défense sanitaire se tiendra demain lundi. Parmi les options sur la table, celle de la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans. Une décision suspendue à l'avis de plusieurs instances. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. La politique en France, premier meeting du candidat d'extrême droite Éric Zemmour à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. 15 000 personnes au moins sont attendues. Coût du grand show, près de 400 000 €. Il s'agit pour Éric Zemmour de lancer sa campagne après une série de ratés, notamment à Marseille, et des sondages qui plafonnent. Un meeting sous très haute surveillance. Plusieurs contre-manifestations doivent se tenir aujourd'hui pour protester contre le meeting de campagne d'Éric Zemmour. Plusieurs dizaines de collectifs, de syndicats et d'associations manifestent actuellement à Paris, de Barbès-Rochechouart jusqu'à La Villette. Tu ne prendras ni nos prénoms ni notre nation. Voilà ce que l'on peut lire sur les pancartes de ces quelques milliers de manifestants qui défilent dans la capitale. La police craint des troubles. On retrouve désormais Karim Akiki à Villepinte, lieu du meeting d'Éric Zemmour. Les règles sanitaires vont-elles être respectées ? Écoutez, très difficile ici de faire respecter les règles sanitaires. On ne nous a pas demandé, même si ce n'est pas obligatoire, un pass sanitaire pour pouvoir entrer ici. Puis nous voyons dans l'Assemblée beaucoup de personnes qui ne portent pas de masque ou en tout cas qui le portent sous le visage. On a eu un peu de gel hydroalcoolique au moment de l'arrivée, mais les règles sanitaires semblent plutôt lâches ici. J'ai pu m'entretenir avec certaines personnes qui ont souhaité garder leur masque, mais il n'y a pas d'obligation express pour les participants d'avoir leur masque sur le visage. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a déjà énormément de monde. À peu près 1 heure de la prise de parole d'Éric Zemmour, on nous dit qu'il y a encore du monde à l'extérieur, des personnes qui essayent d'accéder à des sites. Vous avez également évoqué la possibilité des contre-manifestants qui ont bloqué l'accès de certains pour arriver ici. En tout cas, il y a un service d'ordre draconien ici qui nous dit que, ils vont permettre à tous ceux qui le souhaitent d'arriver ici, à l'intérieur, au parc des expositions, pour écouter le discours d'Éric Zemmour qui est prévu maintenant dans une petite heure. Autour de vous, que disent les sympathisants ? Écoutez, 2 thèmes reviennent assez régulièrement. La Marseillaise a été entonnée assez régulièrement ici. Et puis, nous avons entendu des slogans comme « On est chez nous ici ». On est chez nous, répété énormément par les GZ, comme on les appelle ici, les générations Zemmour. Et puis le deuxième thème qui est prégnant ici, après l'identité nationale, c'est celui du grand remplacement. Nous avons pu parler, grâce à Jean-Pierre Thibault, ici, dans ce parc des expositions, avec quelques partisans d'Éric Zemmour qui ont peur de ce déclassement, qui ont l'impression de ne plus être chez eux, à l'image de ce monsieur qui vient de la banlieue parisienne et qui dit qu'il n'a plus l'impression d'être en France. Et puis le deuxième thème, c'est ce déclassement. Les personnes qui sont ici ont une impression de grand déclassement. Ils comptent sur Éric Zemmour et notamment via l'école pour lutter contre ce déclassement à la fois économique et social. Tous espèrent avec Éric Zemmour retrouver, disent-ils, la place de la France. Merci beaucoup Karim Akiki pour toutes vos précisions. Merci à vous. À gauche, à La Défense, Jean-Luc Mélenchon mobilise ce dimanche, lui aussi, ses militants face à la droite et à l'extrême droite. L'alliance par le haut, à gauche, n'est plus possible selon lui. Le leader de la France insoumise lance aujourd'hui son parlement de l'Union populaire. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Nous venons montrer au pays pour lui redonner du courage, alors qu'il est plongé dans l'obscurité de débats absurdes où l'on voudrait qu'ils se comptent l'un à l'autre pour des affaires de religion ou de couleur de peau. Nous venons dire et proclamer une grande fois de plus: non, la France, ce n'est pas l'extrême droite. La France, c'est la sécurité sociale, c'est la santé publique, c'est l'émancipation,
c'est l'école, c'est la recherche, c'est le partage. C'est ça. Plus de 50 000 nouveaux cas de Covid détectés pour la seule journée d'hier en France. Les plans blancs se multiplient dans les hôpitaux. Sous tension à Marseille, les déprogrammations pour les autres patients sont significatives. Un conseil de défense sanitaire aura lieu demain lundi. De nouvelles mesures doivent être annoncées. Parmi les options pour le gouvernement, l'élargissement de la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans. Elle est déjà recommandée par la Haute Autorité de Santé pour les enfants qui risquent de faire des formes graves. Elle pourrait donc devenir accessible aux volontaires en suivant l'exemple des États-Unis, d'Israël et de l'Autriche. Mais la priorité reste bien sûr le rappel du vaccin, cette 3e dose, et les personnes à risque toujours pas vaccinées. Récit de Caroline Sins. Des enfants enrhumés, ce généraliste à Strasbourg en voit de plus en plus souvent. Depuis 2 semaines, son cabinet recense 2 à 4 cas de Covid par jour. Au moindre signe, les parents sont inquiets. On se pose des questions, on ne sait pas si c'est juste un refroidissement comme chaque année ou le Covid lui-même, quoi. C'est pour ça que j'ai préféré consulter pour mon fils. Depuis le retour des vacances de la Toussaint, le virus circule beaucoup dans les écoles primaires. Le taux d'incidence n'a jamais été aussi haut. 863 cas pour 100 000 enfants chez les 6-10 ans. Cette vague n'est pas plus grave en termes de santé pour les enfants. Les enfants ne sont pas plus gravement touchés. Par contre, comme il y a plus d'enfants touchés, obligatoirement, on risque d'avoir plus de formes graves pédiatriques que les précédentes vagues. La Haute Autorité de Santé recommande de vacciner les 5-11 ans à risque de formes graves. Cela concernerait 360 000 enfants. Souvent asymptomatiques, les plus jeunes transmettent le virus. Alors, faudrait-il vacciner tous les 5-11 ans? Ce n'est pas une priorité pour ce médecin. C'est-à-dire de vacciner les frères, les sœurs, qui eux sont éligibles, et évidemment les parents, et donc d'aller plus loin dans la vaccination des adultes qui n'ont pas été encore vaccinés, qui sont en contact avec ces mêmes enfants. La vaccination des enfants divise les parents. Je suis plutôt pour, ouais. Ça a l'air de marcher pour les adultes, on peut en sortir, ça sera tant mieux. Je suis contre, je suis à 200% contre. On n'a déjà pas assez de recul pour les adultes, alors les enfants, non, pas question. Aux États-Unis et en Israël, on vaccine déjà les enfants depuis le mois dernier. Cette question devrait être évoquée demain au Conseil de défense sanitaire. La visite du pape François ce matin sur l'île de Lesbos après la capitale Athènes. Il s'est trouvé dans un camp pour réfugiés à Mavrovouni où il était très attendu par les migrants. Le camp insalubre et surpeuplé de Moria avait été détruit par les flammes. Il a été remplacé par ce camp plus sûr, mais qualifié de prison à ciel ouvert par les ONG. Le souverain pontife a appelé à mettre fin à un naufrage de la civilisation. Quelle est la portée de la parole du pape François alors qu'il est cet après-midi dans la capitale grecque? La réponse d'Alexia Kefalas, notre correspondante sur place. Avant tout, ce sont des mots forts quand il parle de naufrage de civilisation, quand il demande à l'Union européenne d'arrêter d'être bloquée par les nationalismes de chaque pays et d'avancer. Le pape François veut avant tout ouvrir les yeux, alerter, et c'est un lanceur d'alerte à sa manière avec des mots très très forts. En fait, la portée à l'heure actuelle, effectivement, on a l'impression qu'elle n'est qu'à Lesbos ou à Athènes, mais elle est bien dans toute la région et peut-être même dans toute l'Europe, puisque le vice-président de l'Union européenne, Margaritis Schinas, est à ses côtés à Lesbos. Et c'est ça que le pape François veut faire passer. Il veut faire passer ce message de dialogue d'une Union européenne qui est devenue inhumaine et que finalement on s'adresse à des êtres humains. Ce ne sont pas seulement des termes de migrants ou de demandeurs d'asile. Et c'est ça véritablement qu'il veut faire et c'est pour ça qu'il utilise des mots forts, justement pour que ce soit repris, notamment par la presse mais aussi par les dirigeants européens et montrer qu'il y a urgence. Et c'est la raison pour laquelle cet impact aujourd'hui peut sembler être à Lesbos, mais il va rayonner dans le monde entier. En tout cas, c'est ce qu'espère le pape et c'est ce qu'espèrent aussi beaucoup de demandeurs d'asile dont la situation reste très critique à l'heure où la Grèce continue de construire des camps de plus en plus fermés, de plus en plus restreints au niveau des libertés de circulation et au moment où les ONG fustigent la Grèce pour ces refoulements de migrants en mer Égée, une mer Égée que le pape François qualifie encore et toujours de cimetière. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe technique et à Mathieu Lemaire, à Antonia Ratsova, à Arnaud Lepape, à Marco Mormil, à François Perrin, à Nathalie Mabrouki, à Jessine Ganga, à Yann Poustaille, à Théo Coenon et à Pascal Mizrahi. L'information continue sur France 24, en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous.
Regardez votre programme avec Village Club du Soleil, vacances au ski tout compris. Votre programme avec les menuisiers en rénovation sur mesure menuiserie, sur mesure-menuiserie.fr.